donc pour une capsule vidéo sur notamment le test de Cochran et le test de Grubbs, et ensuite on fera des calculs un tout petit peu fastidieux, mais sur les calculs notamment d'écart type de répétabilité et d'écart type de reproductibilité. Donc je vous propose de regarder un tout petit peu donc le fichier Excel que j'ai créé. La première constatation, c'est que nous avons 7 laboratoires qui ont effectué des concentrations, donc je ne donne pas de quoi ça parle, hein, c'est des concentrations, admettons. Chaque laboratoire a fait 4 essais, donc ils ont obtenu des concentrations différentes pour chaque essai. Ainsi, nous avons fait déjà le calcul de la moyenne de ces 4 essais par laboratoire, et ensuite nous avons fait le calcul des écarts types expérimentaux. Donc l'écart type expérimentaux, évidemment, j'ai fait l'écart type des 4 essais. Ensuite, on va commencer à réfléchir sur notamment le test de Cochran. Donc le test de Cochran, il consiste à tout simplement voir s'il y a un défaut de fidélité. Donc on va regarder ensemble comment on le calcule. Donc on va déjà commencer par faire la moyenne des moyennes. Donc pour cela, vous avez la moyenne déjà de calculer ici. Donc on va faire la moyenne des moyennes pour avoir cette valeur. Ensuite, on va faire la somme quadratique des écarts types. Alors ça, c'est évidemment déjà pour anticiper la formule que vous avez juste en dessous, S max au carré. Donc on va utiliser égale somme des carrés. Et évidemment, on va rappeler que ce qu'on cherche, c'est la somme des carrés des écarts types. Donc hop, on va aller récupérer ça. Donc c'est ce qu'on voit en bas là, c'est la somme des carrés des écarts types. Donc on appelle ça le SQE. Et ensuite, il nous suffit de regarder tout simplement l'écart type parmi les 7 laboratoires qui est le plus grand. Et je l'ai déjà colorié en bleu, c'est le laboratoire 3. On voit qu'il est égal à 0,23. Donc c'est lui qui a une dispersion la plus grande. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, on va vérifier si on doit rejeter ce laboratoire. Donc je vais aller chercher cette valeur qu'on doit mettre au carré. Donc je vais recommencer, je vais le mettre au carré. Et enfin, je vais diviser par la somme quadratique des écarts types que j'ai déjà calculé. Et on trouve 0,99. Donc ça va nous permettre ensuite de se poser la question, est-ce que ce 0,99 est acceptable? On voit que dans une table de Cochran qu'on vous redonne et qu'on est obligé de vous donner, nous on est à 7 laboratoires, à tout simplement 7 laboratoires avec 4 essais, on se retrouve donc ici. On a donc à 1%, donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la valeur qu'on doit avoir ici doit être toujours inférieure à la valeur qu'il y a ici. Donc on voit finalement que cette valeur, elle est supérieure à la valeur, la valeur la plus grande qui est dans la table de Cochran. Et donc ce qu'on peut dire évidemment ici, c'est que le laboratoire 3 est rejeté. Donc évidemment, quand vous avez rejeté un laboratoire, on va devoir revenir à la série mesure effectuée cette fois en éliminant le laboratoire numéro 3. Donc on se retrouve avec 6 laboratoires maintenant. On doit recalculer la moyenne des moyennes pour vérifier qu'il n'y ait toujours pas encore un laboratoire à éliminer. Donc on va faire la moyenne des moyennes sur l'ensemble des valeurs. Ensuite, donc hop, j'ai oublié d'écrire moyenne quand même. Moyenne, sinon ça ne marche pas. Et enfin, à nouveau on va faire l'écart type. Donc somme des carrés des écarts types. Et enfin, tout simplement, on va réappliquer à nouveau le test de Cochran. Et le test de Cochran, cette fois, on le regarde, hein, l'écart type maximal parmi les 6 qui restent, c'est celle qui est ici. Donc c'est celui qui a la valeur la plus grande. Donc je vais tout simplement recommencer le calcul. Je lui demande évidemment de mettre cette valeur au carré. Et enfin, je divise par tout simplement la somme quadratique des écarts types. C'est le terme qu'on voit ici apparaître. Et je me retrouve ici avec un C de Cochran égal à 0,35. Donc maintenant, attention, hein, on a décalé, on est à 6 laboratoires. On voit que la valeur ici est inférieure à la valeur proposée de 0,532, c'est la valeur la plus petite. Donc cette fois, aucun laboratoire n'est rejeté. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va passer au test de Grubbs qui va vérifier tout simplement un défaut de justesse. Donc on voit que le laboratoire qu'on a rejeté tout à l'heure, le laboratoire 3, présentait un défaut de fidélité.
Et maintenant, on va passer donc au test de Grups. Donc le test de Grups, c'est très facile, hein. On va donc se servir maintenant toujours de nos 6 laboratoires, puisqu'on en a éliminé un. Et on va faire déjà l'écart type des moyennes. Donc je rappelle que pour faire l'écart type des moyennes, il suffit simplement de taper dans la barre écart type, et je vais tout simplement faire l'écart type sur les moyennes. Donc une fois que j'ai l'écart type des moyennes, je vais appliquer le test de Grups. Alors le test de Grups, il nous dit la chose suivante. J'ai une formule à appliquer, c'est-à-dire la valeur Y max, c'est-à-dire la valeur moyenne maximale. On voit ici que c'est le laboratoire 6, pour des raisons évidemment d'observation. Celle-là, je peux l'enlever. Le laboratoire 7, ça n'a plus aucun sens puisque c'était lui qui avait l'écart type maximal pour le test de Cochran. Donc l'écart type maximal, ici, on n'en a pas besoin puisqu'on va travailler sur la justesse, donc par rapport à la moyenne des moyennes, par exemple. Donc ce qui est important ici, c'est qu'on voit bien qu'on doit faire donc, la valeur moyenne maximale, c'est-à-dire le laboratoire qui s'appelle laboratoire 6. Et je vais donc lui demander de faire égal. Je vais mettre ça en valeur absolue pour ne pas avoir des valeurs négatives. Je vais lui demander de faire donc la première valeur Y max que j'ai déjà ici, moins la valeur des moyennes qu'on a ici, divisé par tout simplement l'écart type des moyennes que j'ai calculé juste avant. Et là, je vais avoir une valeur, je vais recommencer exactement le calcul, cette fois en prenant Y min qui se trouve ici. Donc en valeur absolue, je mets abs pour absolu. Je recommence, je fais Y min, c'est cette valeur, moins évidemment la moyenne des moyennes qui se trouve ici, le tout divisé par tout simplement l'écart type des moyennes. Et je fais mon calcul. J'ai oublié la parenthèse, ça devrait aller quand même parfait. Et donc cette fois, je me retrouve avec une table de Grups. Maintenant, cette fois, il faut la comparer à la table de Grups. J'ai 6 laboratoires. Les valeurs à ne pas dépasser sont 1,973 et 1,888. Donc cette valeur-là, aucun problème. Le laboratoire 5, pourquoi c'est le laboratoire 5? Parce que c'était lui qui était minimal et c'est bien le laboratoire 5 que j'ai ici. Par contre, on voit bien que la valeur ici que j'ai obtenue, cette fois, on constate que le laboratoire 6 est rejeté. Pourquoi? Parce que 1,98 est bien supérieur aux deux valeurs qui sont encadrées en rouge à droite. Voilà, on vient d'appliquer du coup le test de Grups et le test de Cochran. Donc le test de Cochran, on l'a fait. Le test de Grups, on peut se poser la question, mais alors du coup, j'ai éliminé mon laboratoire numéro 6. Il me reste donc 5 laboratoires. Je peux recommencer mes calculs pour vérifier que je ne dois pas continuer à éliminer. Donc là, cette fois, évidemment, je vais récupérer la valeur ici. Donc je viens ici, je fais évidemment la moyenne des moyennes. Donc moyenne des moyennes, ça vient à faire ça. Donc cette fois sur 5 laboratoires. Je refais l'écart type des moyennes. Donc pour cela, c'est facile. Je mets égal. Donc égal, hop, je sais ce qui ne va pas, c'est que j'ai oublié de mettre la couleur. Donc égal évidemment l'écart type, donc on reprend, écart type. Sur les moyennes, donc là cette fois c'est bon. Ensuite Gmax, je regarde, Gmax, je vois bien que la valeur maximale pour Ymax cette fois c'est 2,046. Donc là, hop, on voit bien que c'est cette valeur. Donc je vais la mettre ici. Et la valeur minimale, elle est ici. Donc 2,046, je vais pouvoir faire le calcul. J'ai donc égal, encore. Donc je reviens ici. Au moins je suis en noir parce que sinon ça ne marche pas. Hop, je reviens sur Ymax, on a dit que c'était cette valeur. Moins, donc Ymax moins la moyenne des moyennes, le tout divisé par, cette fois, l'écart type. Je mets la parenthèse, je trouve 1,49 et je recommence ici. En valeur absolue, j'ai la valeur minimale que j'ai soulignée ici, hop, moins la valeur des moyennes, le tout divisé par l'écart type des moyennes. Et cette fois, je me retrouve avec
0,86 et 1,49, qui sont deux valeurs, puisque j'ai plus que 5 laboratoires, qui sont les deux valeurs qui sont bien inférieures aux valeurs proposées de la table de Grups, et donc je vois bien qu'aucun laboratoire n'est rejeté. Alors maintenant, on a fini, cette étape est très importante, elle permet d'éliminer des laboratoires de manière importante. Maintenant, l'intérêt, c'est quand même qu'on soit capable de calculer des écarts-types de répétabilité. Alors pour calculer des écarts-types de répétabilité, je reste avec donc mes 5 laboratoires, puisque c'est les seuls qui n'ont pas été éliminés. Et si je veux calculer un écart-type de répétabilité, il ne me reste plus qu'à alors appliquer la formule. Donc pour calculer l'écart-type de répétabilité, je vais commencer par calculer les écarts quadratiques. Donc la somme carrée, puisque le terme en haut ici, c'est la somme au carré, donc des écarts-types. Donc je recalcule ça. Je fais mon calcul. Ensuite, je n'ai plus qu'à appliquer la formule. Donc c'est la racine de, entre parenthèses. Donc là, vous allez pouvoir calculer l'écart-type de répétabilité, c'est-à-dire celui que l'on voit notamment quand on fait la compatibilité métrologique. Donc on voit que c'est quand même assez fastidieux. Et ici, j'ai 5 laboratoires, donc c'est divisé par 5. Donc voilà mon écart-type de répétabilité. Si on veut calculer l'écart-type de reproductibilité, c'est cette formule-là qui est assez dense, vous le reconnaîtrez. Donc la première chose à faire, c'est faire la racine carrée de, entre parenthèses, ça c'est un écart-type des moyennes, donc c'est ce qu'on avait calculé ici. Donc c'est l'écart-type des moyennes qui reste le même puisque j'ai la possibilité de le mettre, plus tout simplement, K étant égal ici, je vous rappelle que la valeur K ici, c'est le nombre de laboratoires, et le nombre de laboratoires, il n'est plus qu'égal à 5, donc c'est tout simplement 4 cinquièmes, donc 4, que multiplie l'écart-type fois l'écart-type, puisque c'est au carré, divisé par 5. Et au moins, je me retrouve avec une formule qui marche, je me retrouve avec un écart-type qu'on appelle SL, et pour avoir l'écart-type de reproductibilité, il faut mettre cette valeur au carré, plus l'écart-type que j'ai ici, au carré aussi, alors je fais fois pour faire simple, et là je me trouve avec un écart-type de reproductibilité au carré, et il ne faut pas oublier de mettre la racine carrée de cette valeur pour avoir l'écart-type de reproductibilité. Voilà, on voit que la partie ici est terminée, il ne me reste plus qu'à calculer si on veut calculer par exemple, alors ça c'est pas le SR, c'est le CV, donc le coefficient de variation de répétabilité, consiste à prendre l'écart-type de répétabilité que j'ai ici, l'écart-type de répétabilité divisé par, alors si je ne veux pas avoir de problème, je vais le mettre constant, donc ça fait 92, voilà, divisé par tout simplement sa moyenne, le tout, je calcule, et cette valeur, elle doit tout le temps être inférieure à 2%, si on veut que ce soit correct. Alors, après, évidemment, ça dépend des entreprises. 5%, ça peut aussi bien marcher. Et donc ici, on peut calculer l'écart-type de reproductibilité de la même manière. On a l'écart-type de reproductibilité, c'est 0,0087 divisé par tout simplement la moyenne, et j'ai directement le résultat en pourcent. Donc évidemment, je fais le calcul et je retrouve encore inférieur à 2%. J'ai fait une bêtise, c'est 0,093. Alors, on risque ici d'avoir quelque chose de plus important, mais de toute façon, voilà, on est aux alentours de 5%. Ça pourrait être quelque chose que l'entreprise dit, moi, ça me correspond si on est inférieur à 5%. Voilà. Donc ça, c'est un cap qu'on peut se fixer en entreprise. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Elle permet d'aborder, donc je répète, le test de Cochran qui fait un défaut de fidélité, qui va évaluer les défauts de fidélité des laboratoires. Ensuite, un test de Grups qui va évaluer un défaut de justesse. Et enfin, ça nous permet de calculer un écart-type de répétabilité et un écart-type de reproductibilité.